À notre épisode aujourd'hui, nous parlons de grands scientifiques de l'islam, du monde musulman. Dr Ismail Hamed est avec nous, spécialiste en histoire des religions et en religion comparée. Il n'a pas voulu passer à la suite sans évoquer les découvertes importantes de Avicenne ou Ibn Sina. Ah bien sûr, Ibn Sina, il a bien discuté sur beaucoup de maladies profondément. Bien sûr, il a bien parlé sur les blessures de la tête, les blessures des os, les maladies de reins, les maladies de stomac. Et il a aussi découvert aussi la maladie de verre de ankylostome, il savait bien, il a bien décrit dans ce livre. Et même aussi les scientifiques occidentaux et les médecins occidentaux, alors ceux qui ont bien apprécié alors le travaux qu'il a fait Ibn Sina, ils ont appelé Ibn Sina comme le Cheikh Ar-Raïs, c'est le cheikh président, et aussi on l'appelle aussi comme le troisième professeur, parce qu'Aristote il était le premier professeur, et puis Farabi le deuxième professeur mondial, on parle d'un professeur mondial, et puis Ibn Sina c'est celui qui était le troisième professeur du monde entier. Et bien sûr Ibn Sina c'est un grand personnage, un grand médecin arabe à travers l'histoire. Continuons notre série de scientifiques et de savants musulmans. Je vous rappelle, ça sera sur 2 épisodes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Ismail Hamed pour en parler davantage, spécialiste en histoire de religion. Dr Ismail, nous allons parler d'Al-Khawarizmi. Oui, Al-Khawarizmi, il s'appelle Mohammed ibn Moussa Al-Khawarizmi. Alors, il est né à Khwarizm-Shah. Khwarizm, c'est très connu, bien sûr. C'est à côté des pays de Perse. Alors, il est né en 164. Il est mort en 232. Donc, on parle d'un scientifique musulman alors, qui vivait pendant le 2e et le 3e siècle. Après les migrations du prophète Mahomet. Et la grande valeur pour Al-Khawarizmi, bien sûr qu'il est le fondateur de science algèbre. Donc algèbre, donc c'est grâce à lui le mot algèbre ou les algorithmes ou l'algorithme, l'algorithme, c'est tout ça, c'est grâce à son nom. Parce qu'Al-Khawarizmi c'était prononcé par les scientifiques occidentaux comme algorithme, algorithmie. Et puis c'est logarithmie ou algorithmie. En même temps, il a écrit aussi un livre. C'est un de ses livres le plus important, c'est sur les bases et les principes de algèbre, et c'est au algèbre comme on dit en arabe. C'est le même mot alors qui était traduit par les Européens pour la science de algèbre. Donc c'était une fondation unique pour un scientifique musulman comme Al-Khawarizmi, c'est lui qui alors mettait les bases de tout ça. Donc on parle à nouveau Euclide, et peut-être elle est plus célèbre et le plus important, même plus que Euclide, l'Alexandrin, ou les scientifiques alexandrins, c'est lui qui a vécu pendant 280 avant Jésus-Christ. Il était un grand professeur de mathématiques et de géométrie dans l'Académie d'Alexandrie. Elle est aussi, on peut dire qu'il est un contrepart ou quelqu'un qui est rival comme Pythagore dans l'histoire de la géométrie. Pythagore aussi, il a fait l'apprentissage de tout ça, il a été enseigné de toutes ses connaissances géométriques en Égypte aussi. Donc c'est toujours, alors l'Égypte, alors se rattache de l'histoire de la géométrie, de la mathématique et tout ça, mais Al-Khawarizmi, alors c'est un scientifique musulman, alors qui a fait beaucoup de contributions très importantes pour développer alors les sciences. Et beaucoup de choses qui appartient à lui. Parmi les contributions les plus importantes alors, peut-être il y a une chose, on parle de la fondation de algèbre, ok, et même les mots de logarithme et tout ça, ce qu'on utilise beaucoup dans les sciences mathématiques, alors c'était grâce à lui. Peut-être il y a un point négatif qui se rattache de Al-Khawarizmi, c'est lui qui a utilisé pour la première fois les chiffres indiens. Donc c'est lui qui a déplacé les chiffres indiens. Alors il faut préciser, les chiffres qu'on utilise vous avez sur votre clavier, etc., que vous écrivez, ce sont des chiffres arabes. Les chiffres latins, les chiffres romains, donc c'est les croix, les V, les bâtons, le croix V bâton, ça vous rappelle peut-être un sketch. Sinon les chiffres qu'on utilise nous ici dans le monde arabe, ce sont les chiffres indiens. Donc voilà, le Khawarizmi a préféré les chiffres indiens aux chiffres a plutôt utilisé les chiffres indiens. Oui, parce que Khwarizm alors se trouve pas loin de l'Inde, donc il y a beaucoup d'influence alors indienne sur les musulmans là-bas. Donc pour lui, il faut aussi distinguer aux gens que les chiffres, ce qu'on utilise actuellement,
et sont des chiffres indiens. Et les chiffres qui sont utilisés actuellement en Europe, 1, 2, 3, 4 et tout ça, et sont les chiffres arabes originaux. Donc, mais c'était Al-Khwarizmi qui préférait alors d'utiliser les chiffres indiens au lieu des chiffres arabes, et c'était peut-être un point négatif qui se rattache de lui. Même il a fondé une nouvelle science de mathématiques et tout ça. Il a fait beaucoup de contributions, mais aussi ça rattache de lui aussi alors d'utiliser les chiffres indiens et tout ça. Mais en même temps, on ne peut pas dénier la valeur historique, la valeur scientifique de Al-Khwarizmi alors pour développer les sciences de mathématiques et de tout ça. Oui, alors des mathématiques, justement, le numérique aussi a été développé et le numérique, c'est la base de notre société aujourd'hui. Hein. Oui. Le portable, la tablette ou l'ordinateur, tout ça est parti sur des bases numériques qu'a fondé Al-Khwarizmi. Oui, bien sûr, c'était Al-Khwarizmi, alors celui qui a fait beaucoup de choses. Et comme déjà dit, son livre Algebra, alors c'est ça, c'est qui reste jusqu'à présent. Et c'est le même nom qu'on utilise jusqu'à présent. Il n'était pas uniquement aussi spécialiste de mathématiques, de la géométrie et tout ça. Encore, il était un géographe. Il a fait un livre très très important qui s'appelle L'image de la Terre ou Surat al-Ard. C'est un livre très très important alors qui montre la géographie du monde et tout ça. Il était aussi un grand astronaute. Il a fait des livres aussi sur l'astronomie et tout ça. Très bien. Alors vous avez vu, on a fait vraiment le tour, différentes sciences, sociologie avec Ibn Khaldoun, médecine avec Avicenne ou Ibn Sina, Al-Khwarizmi, les algorithmes, algèbre, enfin les sciences, les mathématiques, les scientifiques arabes et musulmans ont vraiment influencé les découvertes et les sciences dans le monde. Merci à vous, Dr Ismaël Hamid. Je rappelle, vous êtes écrivain dans les religions comparées et écrivain de l'histoire des religions. Donc je vous retrouve dans 2 semaines, donc le prochain épisode pour continuer notre tournée vers les scientifiques musulmans, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que nous avons pu vous apporter des informations qui vous ont été nécessaires, qui vous ont permis de mieux comprendre l'islam qui vous entoure. Merci à vous, je vous retrouve très bientôt. Assalamu alaikum.